Grand format à présent avec Nicolas Terry, le président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie Lionel. On est à votre siège aujourd'hui. Pas grand monde ici, beaucoup de télétravail. Comment est-ce que vous gérez cette après-crise du Covid? Eh bien, j'allais dire d'abord la performance, ça a été la crise. C'est-à-dire qu'au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nous n'avons jamais eu moins de 95% des caisses et agences ouvertes, y compris dans les zones très touchées du côté de Mulhouse. Et j'ai une admiration extraordinaire pour tous les salariés et tous les élus mutualistes qui ont permis ça. Et nos équipes informatiques nous ont fait basculer dans le monde du télétravail, mais dans un monde de sécurité du télétravail. Parce qu'en informatique, on le sait, la stabilité et la sécurité sont essentielles. Et donc aujourd'hui, on a de l'ordre de 30 000 personnes qui travaillent dans des conditions de sécurité et de stabilité parfaites en télétravail. Et au cours de ces semaines compliquées, eh bien, nous avons pu déployer très rapidement le prêt garanti par l'État. Nous avons reporté les échéances de toutes les entreprises et des professionnels. Et nous sommes aujourd'hui disponibles pour continuer de les accompagner et aussi accompagner leurs projets. Voilà. Justement, vous avez fait l'actualité. On rappelle que vous êtes à la tête d'une des plus grandes banques françaises. Vous êtes également assureur. Et il y aura des pans entiers de notre économie qui vont être touchés. Vous avez souhaité accompagner les entreprises qui avaient une perte d'exploitation, qui avaient d'ailleurs souscrit une assurance perte d'exploitation, sauf que la plupart du temps, en cas de pandémie, eh bien, les assureurs ne payent pas. On s'est retrouvé devant une situation, une contradiction entre le fait et le droit. C'est-à-dire qu'en droit, la perte d'exploitation pour pandémie ne s'applique pas. Il y a une exclusion dans nos contrats disant que les micro-organismes sont exclus. Mais en fait, on a bien vu qu'il y avait un besoin et que nos clients nous avaient fait confiance sur ces contrats, avaient souscrit des garanties larges et qu'il fallait être à la hauteur de cette confiance. Et donc, on a inventé cette prime de relance mutualiste qui n'est pas une couverture des pertes d'exploitation, mais qui est bien une aide pour la reprise rapide. Et sa caractéristique principale, c'est d'être versée tout de suite. Et nous avons un peu moins de 30 000 assurés concernés. Et là, nous avons déjà payé plus de 20 000 d'entre eux pour des sommes qui dépassent les 120 millions. Et c'est ça l'essentiel, parce que ça leur permet de reprendre. Normalement, la perte d'exploitation, vous attendez la reprise d'activité. Et si cette reprise d'activité ne se produit pas, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous étiez aussi à contre-courant des autres assureurs. Aujourd'hui, il y en a certains qui vous suivent. Au moment où vous avez annoncé cette décision, ça n'a pas fait l'unanimité chez les assureurs. Alors, ça n'a pas fait l'unanimité, mais beaucoup nous ont suivis. C'est-à-dire, et je rends hommage notamment au Crédit Agricole qui, le jour même, a pris une initiative similaire. MMA a fait de même lundi suivant, la Société Générale, BPCE. Et donc, il y a eu un vrai mouvement autour de cette idée de dire sortons de la querelle juridique et agissons tout de suite. Votre idée, c'était aussi de sauver de l'emploi, finalement. De permettre aux entreprises de reprendre. Parce qu'évidemment, si vous ne donnez pas à vos clients les moyens de reprendre, même insuffisants, eh bien, vous avez à la fin perdu le client. Qui seront les bénéficiaires, concrètement ? Alors concrètement, un peu moins de 30 000 assurés aux assurances du Crédit Mutuel et à CIC Assurance, dans tous les secteurs. Et donc la prime, c'est en moyenne 7 000 €, entre 1 500 et 20 000. Et donc un restaurateur qui a un chiffre d'affaires de 240 000 €, par exemple, touchera 11 500 €. Un coiffeur, ce qui est une activité, j'ai compris ce matin en discutant dans les couloirs, très intense depuis lundi, eh bien pour un chiffre d'affaires de 90 000 €, touchera 7 000 €. Et vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'agir vite. Et nous avons, de la part de nos clients et de la part des secteurs concernés, des retours très positifs. Et je pense que l'assurance est toujours trop chère quand on n'en a pas besoin. Par contre, il ne faut jamais oublier que l'assurance, c'est d'abord une garantie. Et donc, payer une prime significative, c'est aussi la garantie d'être couvert quand il y a un problème. On n'a pas joué les petites lignes, on n'a pas joué la montre. On a agi tout de suite. Vous avez chiffré ça à 120 millions d'euros, c'est ça? 200 millions. 200 millions d'euros. 200 millions. Comment est-ce que vous financez ces 200 millions d'euros? C'est une perte sèche aussi pour l'assureur que vous êtes? Mais c'est une perte, et on l'assume, qui vient imputer les bons résultats que nous avons eus dans le passé. La logique de l'assurance, elle est sur plusieurs années. Et oui, on a fait des réserves dans les années précédentes, et nous mettons ces réserves au bénéfice de nos clients quand les temps sont difficiles. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier que le métier de la banque et le métier de l'assurance, ce sont des métiers pluriannuels. Ce sont des métiers où, effectivement, dans les temps favorables, eh bien, les résultats peuvent être élevés. Et dans les temps moins favorables, eh bien, il faut avoir les réserves pour assumer la difficulté.
Voilà, c'est la prime de relance, prime solidaire aussi que vous avez souhaité. Dernier mot, quel a été votre rôle auprès des personnels de santé en Alsace pour les accompagner? Ça a été des dons, ça a été des masques. Qu'est-ce que vous avez joué comme rôle? Alors, on a immédiatement donné les 200 000 masques que nous avions. Pour l'anecdote, les fameuses nappes du Crédit Mutuel, qui en Alsace sont bien connues, ont été parfois recyclées en blouse pour les personnels de santé qui en manquaient. Nous avons évidemment supprimé les franchises pour ces personnels sur le plan de l'assurance qui, quelquefois, et c'est très triste à dire, avaient leur voiture cassée pour voler des masques. Et puis, nous restons solidaires et je voudrais signaler une initiative que nous avons prise avant-hier, qui est d'offrir 150 € à tous les étudiants emprunteurs pour que eux aussi, souvent en situation de précarité, aient un petit coup de pouce dans cette période. Et vous voyez, le mutualisme, c'est souvent des discours, mais ça doit d'abord être des actes. Et moi, je crois au mutualisme de la preuve, et je suis convaincu que le Crédit Mutuel, c'est vraiment une entreprise de la preuve, et c'est ce que nous cherchons à faire aujourd'hui.